L'alimentation, je fais très attention. Hein. Bon, je n'achète pas de plats cuisinés, toutes sortes on peut dire des cochonneries. Hein. Bon, je sais comment c'est fait. Alors, oui, oui. Oh bah les loisirs, oui que voilà, c'est que du bonheur. La chorale, les loisirs créatifs, pour moi ça a été une intégration sur 3 parce que on arrive de la Haute-Marne et quand on arrive à la retraite dans un village, bon bah il faut s'intégrer et c'est l'occasion de s'intégrer, de faire partie d'associations. En aménageant mes temps disponibles. Là, je me suis lancé dans la généalogie. Je fais un petit peu d'activité physique, de la marche, un petit peu de piscine. Donc, j'occupe bien mon temps. Ah ben la sexualité, il faut quand même être deux pour le faire. Tout seul, c'est difficile. Alors bon, après, c'est pas fini, ça continue, mais à un rythme moins hargneux que précédemment. Alors maintenant, je suis toute seule, donc il n'y en a plus pour l'instant. On n'en parle pas. Comme on n'a plus goût à rien, quand on est jeune, on est beau, on s'aime, et quand on est vieux, on est moche, on a mal partout. Et j'ai bien peur qu'on ne s'aime plus. Donc il faut vite que je trouve un remède à ça, parce que je vous dis, c'est la catastrophe. À tout point de vue. Je m'appelle Chantal Axer, j'ai 62 ans. Ancienne femme d'artisan. Je suis née à Troyes au mois de décembre 54. Dans le quartier où on est là, le quartier Concel. C'était des vieilles baraques avec des tout petits couloirs tout noirs. Je voulais être hôtesse de l'air. J'ai eu des problèmes dans les hanches, donc on m'a dit que je ne passerais pas les examens médicaux. Je suis devenue secrétaire. J'ai commencé chez Drouot, puis après je suis devenue sa secrétaire. C'est sympa maintenant. C'était les établissements Drouot. À l'époque, mon père y était, puis il a fait toute sa carrière là-bas. Il est resté au moins 40 ans. Et ils avaient un dépôt à Saint-Pard, je suis redescendue à Saint-Pard. Non, après je me suis mariée. J'ai eu un enfant. J'étais licenciée économique, bah oui, sympa. En 74, premier choc pétrolier. Puis après, j'ai rencontré monsieur, et puis qui s'est mis à son compte au bout de 3 ans. Je crois qu'on était ensemble. À peu près ça. À l'époque, il n'y avait pas d'obligation de cotiser, ni quoi que ce soit. Obligation et de moyens. Oui, puis il y avait une question de moyens aussi. Parce que payer une secrétaire, pour un petit artisan, ça revient très cher. Pour mettre ça en 83. Et maintenant qu'il est arrêté, je suis à la retraite. Pas vrai, t'es pas à la retraite. Je ne suis pas à la retraite, mais j'ai des activités de retraité. Ça veut dire marche le lundi après-midi. Le mardi, il n'y a rien pour l'instant. Gymnastique le mercredi matin. Yoga le jeudi après-midi et vendredi matin, piscine. Et je suis trésorière du club Cœur et Santé de Troyes. Moi, j'ai déjà fait divers stages pour bien vieillir. Savoir qu'il faut sortir, manger équilibré et tout. Moi, j'ai fait plein de trucs. Mais il arrive un moment où vos articulations... Oui, c'est la santé qui le montre. La santé... Dans ma tête, j'ai 50 ans. Mais dans mes articulations, je dirais 85-90. Alors, moi, c'est Francis Axer. Je suis né le 12 juin 1953 à Troyes, au Pont-Vert. L'idée de me mettre à mon compte, c'est venu... on en avait parlé déjà ensemble. Hein. Elle m'avait dit, tiens, tu pourrais te mettre à ton compte. Et puis, moi aussi, je ne sais pas s'il faut que je dise ça, mais j'étais dans une entreprise où quand je voyais... en dernier temps, j'ai fait de l'intérim, en fait. Et quand j'ai vu comment ça travaillait, je me suis dit, ça, je peux en faire autant. Donc, je peux me mettre à mon compte. Voilà. Je me suis arrêté, combien 3-4 ans avant. Parce que j'ai un problème de cœur, justement. Et donc, vous ne travaillez plus parce que vous êtes arrêté, vous avez quand même des charges qui arrivent. Donc, il faut prévoir, c'est plus compliqué d'arrêter. Vous installez, vous signez un papier, puis vous démarrez. La retraite, moi, je l'ai pas trop vu. Parce qu'en fait, comme j'étais déjà arrêté depuis 5 ans en invalidité, ma retraite, je suis passé en retraite dans les mêmes conditions, en fait. Hein.
j'ai continué ce que je faisais avant. J'ai pas eu de cassure. La vraie cassure, moi, je l'ai eu avec la maladie. Parce que d'un seul coup, on m'a dit, bon, vous arrêtez de travailler. Ça fait bizarre. On est complètement exclu du... On se retrouve à part, quoi, du monde. Moi, j'étais dans le monde artisan, avec les fournisseurs et tout. Et quand vous arrêtez, bon, bah, on vous connaît plus. Enfin, c'est pas qu'on vous connaît plus, mais vous êtes plus dans le milieu, quoi. Mais bon. Et donc, c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je m'occupe. Et j'ai fini par m'occuper un peu. Puis j'avais quand même, moi, des mandats, hein, puisqu'en fait, j'étais syndicalisé en étant artisan. Donc je me suis retrouvé à la CEPAM, où je suis toujours d'ailleurs à la CPRM. Je me suis retrouvé à la Chambre des métiers, je me suis retrouvé où encore RSI. Au RSI. Et puis du coup, maintenant je suis vraiment en retraite, je me suis réinscrit je vais dire au club, c'est pas un club, c'est une association de retraités. À la FNRA. Donc je suis toujours mon parcours par rapport à ma vie. Moi j'ai plus trop de temps libre. Parce qu'entre mes réunions de la CPRM, j'en ai quand même pas mal, parce qu'il y a des commissions. Les réunions de la FNRA, les réunions de Cœur et Santé. Je suis administrateur aussi au TOS Athlée, donc je suis coach bénévole, je fais de la marche nordique. Donc du coup, je fais marcher le lundi, le jeudi. Je vais aussi à la gym et je vais aussi à la piscine, puisque c'est Cœur et Santé qui le fait. Tu n'as pas été à la gym ce matin. Donc en fait, ça fait presque trop maintenant. Ah bah, de toute façon, par rapport au couple, c'est pas facile d'être en retraite, en fait. Alors là, c'est moins facile. Parce que comme je suis là tout le temps, en fait, là, on est tout le temps ensemble. Hein. Et comme les activités aussi, on est ensemble. Donc là, c'est moins facile. On est tous les deux dans toutes les mêmes activités. Parce que même à la FD, au diabétique, j'y suis aussi, moi. Je suis administrateur aussi. Moi, perso, j'ai pas l'impression que ça a changé quoi que ce soit. Lui, oui, parce qu'il est plus à la maison, mais moi, j'étais déjà là, alors... On n'est plus souvent ensemble et moi je suis quelqu'un qui aime bien. En étant artisan, j'étais partout, je me promenais. J'étais à droite, à gauche, je voyais plein de monde. Donc j'aimais bien être sorti d'ici, quoi. Alors que là maintenant, bon, j'ai moins de liberté. Là j'ai 60 ans. Mentalement 40 ans, physiquement 60 ans. Je vais sur 72 ans. Ah bah dans ma tête, j'ai 50 ans. Voilà. Mais bon, on commence à sentir, justement, comme je dis, les douleurs, la fatigue. On peut plus faire. On voudrait faire, on fait. Et puis 2 jours après, on est sur les genoux, comme on dit. Bah, là, j'ai 73 passés. Bon, j'en ai 60, disons, bon, à peu près. Voilà. On n'a plus 20 ans, hein, voilà, ça se torse, hein, mais bon. Alors moi je viens d'avoir 64, je sais jamais. Et je dirais que je me sens jeune dans ma tête, parce que moi je ne suis pas jeune dans mon corps. Bah, l'âge que j'ai 62 ans, là j'ai dans ma tête 30 ans, voilà. Moi, ça ne me gêne pas d'être vieux, on me dit non, il ne faut pas dire ça. D'un point de vue anecdotique, je vais à la gare chercher un billet, on me propose une réduction senior. Je dis machin pour vieux. Le monsieur s'est fâché en me disant on ne dit pas vieux, on dit senior. Je n'empêche que je suis vieux quand même.